Pour l'équipe de France, le temps fort, c'était la Coupe des Nations. L'objectif, c'est toujours un podium ici. On n'est pas très loin de la victoire, on est deuxième, on est vraiment satisfait. Et l'objectif aussi en deuxième plan, c'est surtout de continuer de faire évoluer les couples. On ne dira pas tester, mais on n'en est pas loin. Alors aujourd'hui, on a vraiment sur l'ensemble des Coupes des Nations et aussi pour l'événement majeur à Versailles cette année, on a appuyé sur 2 points. Il y a toujours l'accompagnement technique de chaque couple, de chaque cavalier. Renforcer un peu tout leur capital aérobie, puissance, explosion. On est passé par des tests à l'effort, des bilans sanguins. Et puis le deuxième point sur lequel on a beaucoup assisté, c'est aussi l'accompagnement mental des cavaliers. On a sur chaque Coupe des Nations une charge émotionnelle importante. C'est un sport individuel, ils sont très peu réunis en équipe. Quand ils sont en équipe, ils portent une équipe, ils portent aussi les performances des autres, de la fédération, de leur nation, de leur drapeau. Donc on a fait pas mal d'accompagnement mental avec un coach qu'on leur a mis à disposition pour préparer tous ces enjeux. Alors c'est déjà un échange avec Henk Noren, l'entraîneur, et c'est vraiment en concertation avec les cavaliers. On avait hier 4 couples avec 4 chevaux assez lents, donc ça n'a pas été facile. On a attendu le tirage au sort parce que le numéro aussi nous permet d'avoir plus ou moins des chevaux à observer. Et puis c'est Simon qui s'est lancé, qui est assez expérimenté et qui pensait avoir un cheval aussi assez rapide. Et il s'est fait piéger puisqu'il a 1 point de temps tout simplement sur son premier parcours. C'est toujours un peu la difficulté de s'élancer en premier dans une équipe. Alors le parcours a été très léger, la construction avec beaucoup d'angles. On avait toujours l'obstacle de la rivière avec un double de verticaux derrière qui était difficile à appréhender avec les distances. Donc en même temps, quand on fait le bilan des parcours et des fautes qu'il y a pu avoir sur l'ensemble des couples, étrangers aussi, les fautes ont été faites un peu partout. Donc c'était vraiment très bien construit. Et il n'y a pas eu de mauvais parcours, on n'a pas vu de chevaux ou de couples en grande difficulté. Donc ça c'est une belle réussite pour le constructeur, le chef de piste. Quand il y a un terrain en herbe, contrairement au sable, il n'y a pas tellement de différence de stratégie d'équipe. C'est plutôt en amont sur le choix des couples. On a beaucoup de chevaux qui sont déférés aujourd'hui pour diverses raisons. C'est à nous de programmer les circuits sur l'herbe, sur le sable, de les répartir en fonction des cavaliers et des chevaux. Donc c'est plutôt un choix des cavaliers, des vétérinaires, du maréchal qui va suivre le cheval, qui va dire s'il y a besoin d'être ferré ou pas. Et nous, en tout cas pour la fédération et la sélection, c'est tout simplement choisir entre les chevaux qui vont être ferrés pour les terrains en herbe et donner la possibilité aux chevaux déferrés peut-être d'avoir un peu plus d'événements sur le sable. Oui, complètement, parce qu'il nous reste très peu de week-ends en fait. On avait ce week-end La Baule, où on est là aujourd'hui, et Cannes en parallèle, avec des couples encore à observer. Et puis dans 15 jours, Rotterdam sur le sable et Paris sur le sable. La Baule, on a ici tous les chevaux finalement qui sont ferrés, mais quand les chevaux sont bien sur l'herbe, ils sont aussi bien sur le sable. Donc oui, ça peut rebattre les cartes. En tout cas, ça nous aide à avoir un peu plus d'informations pour affiner les choix, et toujours en échangeant avec les cavaliers.